Les beaux jours arrivent et vous déciderez certainement de vous promener en forêt. S'il est agréable de se retrouver en nature et profiter de ses bienfaits, n'oublions pas qu'elle sert d'habitat pour des milliers d'espèces d'animaux qui y vivent toute l'année. Comment cohabiter au mieux avec les animaux de la forêt? Quels sont les gestes à faire et à éviter lors de vos balades? La SVPA fait le tour de la question pour vous. L'être humain a tendance à croire que la nature lui appartient. Il se déplace sur les plus hauts sommets, se promène dans les prairies, les alpages ainsi qu'en forêt, en oubliant souvent que ces terres sont peuplées toute l'année par des animaux de la faune. Certaines zones ont d'ailleurs été classées et interdites à la présence humaine afin d'en préserver le biotope. Car si une cohabitation respectueuse et éthique est possible entre espèces vivantes, fort est de constater que nous avons tendance à l'oublier lors de nos loisirs. Se promener en forêt semble a priori anodin et ne générer aucune nuisance pour la faune. Or, ce n'est pas le cas. Les aménagements touristiques, les pistes sportives, la gestion forestière abusive ont déjà détruit passablement d'habitats naturels pour une multitude d'espèces animales. Si aujourd'hui plusieurs actions locales visent à mieux les protéger, elles ne sont malheureusement pas suffisantes et montrent bien à quel point nous avons tendance à coloniser ces espaces. Quels sont donc les problèmes rencontrés le plus souvent en forêt et quelles en sont les conséquences sur la faune? La quantité de déchets laissés en forêt est une problématique importante. Certaines personnes pensent encore que la forêt est un lieu de décharge publique ou de poubelles à ciel ouvert et y déposent toutes sortes d'objets afin souvent d'éviter les taxes demandées par les déchetteries. Ordures ménagères, meubles, ferrailles, bouteilles en tout genre sont jetées sans scrupule. Les diverses fêtes entre jeunes, entre amis ou en famille génèrent également passablement de déchets. Hormis le fait que certains matériaux mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader, ce qui est par exemple le cas du verre et des plastiques, les substances qui le composent s'infiltrent dans le sol, ce qui non seulement les pollue, mais tue également une partie des insectes et autres animaux vivants sous terre. Pensez donc systématiquement à prendre des sacs poubelles et des cartons de tri lors de vos festivités. Le bruit est également une problématique auquel la population ne pense pas souvent. Musique, cris, jeux sont source de stress pour bon nombre de mammifères qui, de surcroît, craignent la plupart du temps notre présence. Ainsi, nous avons pris l'habitude, pour ne pas déranger nos voisins, de louer des refuges ou autres abris en forêt pour faire la fête et ne déranger personne. Sauf qu'en fait, nous dérangeons les animaux. Certains sont diurnes, d'autres sont nocturnes, ce qui perturbe leur cycle, leur communication, leur reproduction et leur possibilité de se nourrir. Veillez donc à choisir de préférence des refuges qui sont en marge des forêts, à cantonner la musique dans des locaux fermés et à l'éteindre dès le crépuscule, tout comme les lumières qui devraient être limitées aux alentours du refuge uniquement. Il en est de même lorsque nous nous promenons en famille. Nous avons pris l'habitude qu'une fois arrivés en forêt, les enfants soient libres de faire tout ce qu'ils veulent. Or, là encore, la forêt devrait plutôt être un lieu de quiétude, l'occasion d'une promenade au calme, loin de l'agitation des villes et du quotidien, une possibilité de s'émerveiller devant la richesse de ces lieux, de se ressourcer en étant en symbiose avec les éléments. Ainsi, pour répondre aux besoins de liberté des enfants, privilégiez les places de jeux publics aux forêts et rendez-vous en forêt plutôt lorsque vous souhaitez un peu de quiétude. De plus en plus de personnes se rendent en forêt pour y monter à cheval, promener leurs chiens ou faire du sport, si bien qu'elle en devient un lieu très fréquenté, surtout les week-ends. Ainsi, les animaux domestiques laissés en liberté peuvent nuire aux couvaisons ou stresser le gibier s'ils sont poursuivis. Les sportifs et promeneurs en quête de découverte sortent souvent des sentiers prévus et prennent eux aussi le risque de déranger les animaux ou détruire leur environnement. Restez donc sur les sentiers prévus à cet effet et si vous en sortez, soyez très délicat avec les plantes et faites attention aux endroits où vous mettez les pieds. Ne détruisez aucun nid, fourmilière ou souche d'arbres morts, autant d'habitats importants pour leurs hôtes. Afin de faciliter la cohabitation et tenter de résoudre certains conflits d'intérêts, plusieurs associations se sont d'ailleurs réunies en communauté de travail pour la forêt. Elles ont édité un petit fascicule qui explique avec humour quelques règles à adopter en forêt.
N'hésitez donc pas à le consulter et en discuter avec les enfants. Pour résumer, la forêt est un lieu peuplé d'animaux, de plantes et champignons en tout genre. Nous nous y rendons souvent à des fins de loisirs, ce qui engendre des conséquences parfois désastreuses. Déchets, bruit, lumière, animaux domestiques laissés en liberté sont autant de facteurs qui nuisent à ce biotope si riche et particulier. La forêt devrait rester un lieu calme plutôt qu'un lieu de fête, une salle de sport à ciel ouvert ou une place de jeu pour enfants. Pour cohabiter donc au mieux avec la faune et la flore des forêts, limitez au maximum les nuisances. Respectez les consignes et panneaux disposés en forêt et profitez vous aussi de ce lieu si magique et serein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.